Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas tourné de book haul, tout simplement parce que j'achète assez peu de livres et là j'ai fait une grosse commande. Vous avez vu la miniature. Il y a du coup des livres que j'ai achetés chez Gilbert Joseph. Comme c'était le Black Friday, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire des petites économies, sachant que j'ai quand même acheté beaucoup de mangas. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de commande comme ça. Il y a très peu de romans finalement. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer comme d'habitude par les romans et puis ensuite par les quelques histoires graphiques BD et puis on finira par les mangas. Il y en a une bonne plâtrée, donc si vous savez pas trop quoi lire en manga en ce moment, surtout regardez la vidéo jusqu'au bout, il y aura peut-être des choses qui vous feront envie. Je vais commencer avec un livre que j'ai pris en fait dans une boîte à livres. Donc c'est Journal d'Anne Frank qui est au livre de poche. Ça fait très longtemps que je me dis que je devrais lire ce livre. J'ai un peu étudié cette histoire au lycée en cours d'allemand et je me suis dit tiens, tant qu'à faire, pourquoi pas le prendre. J'ai aussi acheté, donc ça c'était le mois dernier, Le Déclencheur de Neal Shusterman aux éditions Nathan. J'aime beaucoup Neal Shusterman, donc voilà, j'ai déjà lu sa trilogie La Faucheuse qui est hyper connue. Celui-ci je crois que c'est aussi une dystopie, c'est un tome unique par contre et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai pas lu le résumé. Toujours de Neal Shusterman, c'était même pas vraiment fait exprès, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 pour finir cette trilogie donc qui s'intitule Éclat d'étoiles aux éditions Robert Laffont dans la collection R cette fois-ci. J'ai acheté le premier tome il y a un petit moment déjà, je ne l'ai toujours pas lu mais je me suis dit tant qu'à faire, autant acheter les deux autres parce que je pense que ça va me plaire, j'espère en tout cas. C'est je crois la première trilogie de cet auteur. Donc voilà, très contente d'avoir ces deux là, surtout que je les ai eu pour 7 € les deux à peu près. Donc ma foi, ça faisait une belle occasion. Je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de vous parler de pas mal de livres. Et notamment des livres que j'ai déjà lus mais que j'avais emprunté à la bibliothèque. J'avais emprunté à la bibliothèque Normal People et Où es-tu, Monde admirable de Sally Rooney, que j'avais adoré tous les deux. C'est des romans qui parlent d'amour, qui parlent de sexualité, qui parlent aussi de questions de société avec des personnages très humains, très réalistes et j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi 6 mois par an, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Anna. Qui fait sa petite vie tranquillou jusqu'à ce qu'elle rencontre une fille en particulier sur laquelle elle flash tout de suite. Elle va passer un très bon moment avec elle pendant plusieurs mois, elle va être inclue dans son cercle d'amis, ça va devenir plus que de l'amitié et un beau jour elle disparaît complètement de la surface de la terre, elle n'arrive plus à communiquer avec elle, elle n'arrive plus à la voir et donc que s'est-il passé, pourquoi est-ce qu'elle a disparu comme ça? C'est un petit peu le gros mystère de ce livre. J'ai aussi à vous parler des Facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Donc Les Facétieuses, c'est un titre de Clémentine Beauvais que je voulais absolument lire parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là c'est un livre assez particulier puisque on va se retrouver avec Clémentine elle-même. En tout cas c'est jamais... Si je crois peut-être que c'est dit, mais en tout cas elle s'est mise en scène dans son livre et donc le personnage n'arrive pas à écrire. Elle se retrouve un peu avec le syndrome de la page blanche jusqu'à ce que quelqu'un lui propose d'écrire du théâtre pour des enfants et ce qu'elle doit écrire, ça doit comporter une thématique historique et plus particulièrement ce qui l'intéresse c'est les marraines la bonne fée au temps des rois, au temps de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, etc. Aussi j'ai à vous parler de Nous irons mieux demain de Tatiana de René. Donc ce livre-ci je l'ai lu en livre audio, donc je l'ai écouté plutôt. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Candice qui a beaucoup de problèmes de confiance en elle. Elle est anorexique et elle pense que personne vraiment ne l'apprécie. Elle a un peu du mal à se faire une place. Elle va rencontrer au tout début du livre une vieille dame qui s'appelle Dominique qui va se faire renverser et cette Dominique n'a aucun lien autre que Candice, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'amis
Et donc Candice va rester à son chevet à l'hôpital, va venir la voir très très souvent et il va y avoir un lien très fort qui vont se tisser entre les deux femmes jusqu'à ce que Dominique en fait empiète carrément sur sa vie de plus en plus. Le dernier livre qui a rejoint ma palle virtuellement, c'est Pour que chante les montagnes d'une autrice vietnamienne dont je ne prononcerai pas le nom sinon je risque de l'écorcher. C'est aux éditions Charleston. Je l'ai en pré-numérique de la bibliothèque et je pense que je n'aurai pas le temps de le lire, enfin ça va être un peu compliqué. J'espère pouvoir le faire quand même. Et là, ma foi, je ne sais pas exactement de quoi il retourne. Je crois que c'est un contemporain avec une histoire familiale, notamment avec une grand-mère qui vient de mourir ou qui est morte et voilà, sa petite fille qui se remémore des moments passés. C'est mon idée générale de l'histoire parce que honnêtement je n'ai pas regardé, j'ai juste lu le tout début. J'ai aussi 3 livres que j'ai achetés dernièrement, que vous avez vu dans mon vlog. J'hésitais à les intégrer et finalement comme je suis là, je vais le faire. J'ai tout d'abord La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche. Je ne connaissais pas cette histoire, enfin je connaissais de nom mais je ne savais pas exactement de quoi il retournait. C'est l'histoire d'une république fictive où les femmes sont réduites à l'esclavage sexuel parce que la fécondité est en train de chuter inexorablement. J'aimerais bien pouvoir le lire, mais bon, ce que je vous présente là, les 3 livres que je vais vous présenter, ce sont des cadeaux. Donc si j'arrive à les récupérer après et les emprunter et les lire, ça sera cool. Sinon, je pense que je peux les trouver facilement en bibliothèque. J'ai aussi Blackwater, donc le tome 1, La Crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, avec une magnifique couverture très brillante, très shiny, avec des petits détails vraiment super intéressants. Là c'est plutôt du thriller avec une famille de personnes riches je suppose. Voilà, une riche famille de propriétaires qui doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver en ville et qui est très mystérieuse. Et le dernier livre, celui qui vous intéressera peut-être le moins, c'est Rêve de montagne de Jon Krakauer aux éditions 10-18. Donc celui-ci c'est un livre qui parle de montagne et à propos d'aventures en montagne. Il y a 12 aventures en montagne, alors je pense que c'est des vraies histoires. Voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Très brièvement, je vous parle de livres que je lis en ce moment pour préparer les concours de bibliothécaire. Donc je lis beaucoup de livres de cette collection là, donc c'est les presses de l'ENSIB, la collection La Boîte à Outils. Donc là c'est sur les conduites participatives en bibliothèque. J'ai aussi le métier de bibliothécaire que j'ai toujours pas terminé, qui est une bible un petit peu de tout ce qu'il faut savoir sur les métiers de bibliothèque. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les concours de bibliothèque, sur comment on les passe, les différents types, les différentes épreuves, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Ensuite, on va passer déjà à la catégorie BD, tout ce qui est graphique, avec un livre, un beau livre de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc c'est Le Magicien d'Oz aux éditions Albin Michel. C'est un livre absolument magnifique et je sais pas si vous verrez très bien parce qu'à la caméra je pense que ça rend pas de fou, mais les illustrations sont dorées, la couleur verte reflète comme du doré. Je vais essayer de vous montrer quelques planches si j'arrive à trouver. Donc Le Magicien d'Oz, je ne connais pas du tout l'histoire de base et je pensais que c'était la vraie histoire, mais d'après ce que j'ai compris, donc ce n'est pas Sébastien Pérez l'auteur de base. Là ça doit être peut-être une réécriture pour les plus jeunes. En fait ce qui m'intéressait surtout c'était les illustrations de Benjamin Lacombe et puis en même temps découvrir l'histoire, même si c'est pas l'original, ça permettra toujours d'avoir une petite idée de quoi il retourne. Ensuite, j'ai aussi acheté Jamais le tome 2, ou plutôt le tome compagnon on va dire, qui s'appelle Le Jour J de Duhamel aux éditions Grand Angle. Je suis tombée dessus totalement par hasard, je savais pas qu'il y avait un deuxième tome à cette histoire. Et en fait, donc derrière il est écrit que les 2 tomes peuvent se lire indépendamment. Donc c'est, d'après ce que je vois aussi ici, quand l'histoire se répète, il faut la réécrire. Donc c'est certainement la même chose que le premier tome, mais avec une fin différente, ou en tout cas avec des actions différentes. J'avais beaucoup aimé le premier tome.
avec cette petite mamie qui habitait au bord voilà, qui avait une maison à flanc de falaise comme on peut voir en haut. Le problème c'est que le littoral continue de s'effriter sans arrêt et donc le maire lui demande de partir, de quitter sa maison, sauf que elle ne veut pas l'entendre et pour elle non c'est pas possible, elle restera là quoi qu'il se passe. Alors on va passer au plus gros du truc. J'ai carrément pris le carton sur mes genoux parce que ça va être plus pratique comme ça. Alors vous voyez déjà ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je pense que vous connaissez très certainement, ça a fait le tour de Booktube. Il s'agit d'Orange d'Ichigo Takano, donc c'est le dernier tome, le 7ème. Normalement je pense que là ce sera vraiment la fin puisque on avait eu déjà le 5ème qui était censé être la fin. L'éditeur, donc Akata, avait proposé déjà une box comme ça avec les 5 tomes. Le 6ème est paru un petit peu après que j'avais acheté. Et du coup j'avais la boîte plus le 6ème. Et là je me suis dit bon ben il propose de faire une boîte donc pour le 7ème. Je vais prendre la boîte comme ça ils seront tous bien rangés. Mais ça me donne très envie en tout cas de le relire. Et si vous ne connaissez pas, je vais vous faire un petit pitch rapide. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nao qui reçoit une lettre de son elle du futur où c'est écrit que il va y avoir le garçon dont elle est amoureuse qui va mourir. Ensuite, j'ai aussi une deuxième suite et fin de série. Donc c'est A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun. Donc c'est le tome 6 et le tome 7. J'avais lu le tome 1 et 2, puis j'avais acheté la suite 3, 4, 5. Et là j'achète du coup les deux derniers, 6, 7, pour finir cette série que j'adore. C'est vraiment une série avec laquelle je passe un excellent moment de lecture. Je ne suis pas du tout déçue d'avoir acheté et d'avoir lu cette série. Donc très hâte de finir avec ces deux tomes, surtout qu'ils sont hyper épais. Donc il va y avoir pas mal de choses croustillantes je pense. Dans cette série on suit l'histoire d'une jeune fille qui a été harcelée quand elle était plus petite en primaire par un garçon. Ce garçon, donc il s'appelle comment déjà, Shoya. Shoya, des années après, va avoir le revers de sa médaille, enfin assez rapidement il a le revers de la médaille, il se fait harceler à son tour et des années plus tard il va vouloir se racheter parce qu'il se sent vraiment coupable de ce qu'il a fait subir à cette jeune fille. Les dessins sont assez sympathiques, ça reste du shonen donc voilà, au niveau du design on n'est pas sur du shoujo avec des grands yeux etc, mais je trouve que c'est quand même super joli. On va continuer avec cette fois-ci une nouvelle série. Donc c'est Love Mix Up de Wataru Inekure au scénario et Haruko au dessin. Donc c'est aux éditions Akata. J'ai déjà lu Haruko avec mon histoire que j'avais moyennement apprécié, j'avais moyennement adhéré. Donc j'espère qu'avec celui-ci ce sera différent. En tout cas le pitch m'intéresse beaucoup et je me dis comme c'est pas la même personne au scénario, je pense que ça devrait être différent. Donc dans cette série on suit Aoki qui est amoureux de Hashimoto, sa voisine de classe, mais un jour il va lui emprunter sa gomme et le souci c'est qu'il va voir dans cette gomme qu'il y a une déclaration d'amour, en tout cas un petit mot. Il comprend que cette jeune fille elle est amoureuse d'un autre garçon donc, qui est son voisin de classe, qui est lui, donc c'est Ida. Il va prendre cette gomme et sans faire attention il va la faire tomber par terre et Ida va penser que c'est la gomme de Aoki et donc il va penser que c'est Aoki qui est amoureux de lui. Donc il va y avoir un quiproquo entre ces deux personnages là. Donc il va y avoir ensuite je pense un triangle amoureux. Est-ce que Aoki va développer des sentiments ensuite pour Ida ou pas, ou est-ce que Ida est déjà amoureuse d'Aoki, enfin bref. Comment ça va se passer, ça m'intéresse beaucoup et j'ai très hâte du coup de le lire. J'aime beaucoup les dessins, franchement les dessins d'Haruko sont vraiment super jolis. Donc c'est pas les dessins en soi qui me gênaient, c'était vraiment l'histoire de mon histoire pour le coup. Donc voilà, j'espère que ça me plaira et il y a 9 tomes et la série est terminée. Et ensuite on va continuer avec une autre fin de série. C'est Comme les autres de Nojin Yuki aux éditions Kana. Donc là c'est 5, 6, 7.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un garçon sourd. Le problème c'est qu'il fait pas vraiment confiance aux gens parce que les gens qui sont gentils avec lui, qui sont amis avec lui, sont souvent des gens qui le prennent en pitié. J'aime beaucoup, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu, je sais même plus où j'en suis en fait. Est-ce que j'ai lu déjà le 3 ou pas? Est-ce qu'il faut que je le lise? Bref, je me demande si je vais pas relire depuis le début, ou en tout cas un petit peu en diagonale pour voir de quoi il retourne, parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu cette série. Les dessins sont très mignons, je trouve que ça ressemble un petit peu à du Nagamu Nanaji, donc celle qui a écrit Parfaitique entre autres. Mais très hâte de pouvoir lire cela pour pouvoir terminer et vous faire aussi une vidéo encore une fois. J'ai aussi acheté donc la suite de Beastars. J'ai lu que le 1 pour l'instant, mais c'est une série qui est terminée, qui vient d'être terminée d'ailleurs, je crois, avec 20-22 tomes, je ne sais plus exactement. Donc là c'est un seinen, et donc j'ai acheté le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, pour avoir un petit peu de quoi faire. Donc c'est de Paru Takagi et c'est aux éditions Kiun. C'est l'histoire de personnages qui sont dans un lycée, enfin dans une école, on ne sait pas exactement. Ce sont tous des animaux et on a d'un côté les herbivores et de l'autre côté les carnivores. Au tout début, il y a un lama qui vient de se faire tuer et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une sorte de petite enquête et tout le monde pense que c'est un carnivore qui a fait ça. Donc on voit tout de suite les tensions qu'il y a entre les deux groupes d'individus. Pour l'instant, le premier tome, j'avais plutôt bien aimé. Je m'attendais à ce qu'il se passe plus de choses. Je sais plus si j'ai lu le 2 ou pas. Mais bref. Donc à voir... Enfin, je vais continuer la série pour voir un petit peu de quoi est fait la suite. Je sais pas si vous voyez bien, si ça fait bien le focus ou pas. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses à lire et les dessins sont plutôt sympathiques et j'aime bien. On continue avec encore une suite de séries, donc c'est We Must Never Fall in Love. J'ai acheté le 3, 4 et 5, donc de Haru Tsukishima aux éditions Pika. J'aime beaucoup cette série, je la trouve très mignonne et très sympathique. La série est finie en 9 tomes. Et voilà de quoi ça parle. C'est une fille et un garçon qui vont se rencontrer au lycée et il va y avoir une sorte de petite attirance. Le problème c'est que ils vont devenir demi-frères et demi-sœurs par alliance. J'aime beaucoup, c'est assez mignon, assez drôle. J'aime bien ce genre de thématique. Donc voilà, j'aime bien cette série, donc j'espère pouvoir continuer assez rapidement, parce que vous voyez qu'avec le nombre de livres que j'ai, de mangas, c'est un petit peu compliqué de pouvoir savoir quoi lire en premier. Mais voilà, celui-ci c'est dans mes prochaines lectures. J'ai aussi acheté le tome 10 de À tes côtés de Megumi Morino, donc c'est aux éditions Akata, et j'ai pris la version collector, donc qui était 1 € de plus je crois. Donc le fanbook se présente comme ça, c'est un tout petit livret et je pensais qu'il y aurait des petites illustrations colorées, vous savez, en papier glacé un petit peu, sauf que en fait c'est juste des croquis. Alors, je sais pas si vous verrez bien parce que c'est juste des croquis et des petites fiches de personnages. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue par ce contenu, mais voilà, tant pis, c'est pas grave. C'était le jeu, donc je lirai quand même pour voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes. Pour moi, c'est une romance, il n'y a pas, je crois, d'autres thématiques particulières. J'aime beaucoup les dessins, c'est vraiment très doux, c'est très frais, c'est très mignon. Voilà, donc je vous le conseille si les shoujo vous plaisent de manière générale. Celui-ci risquerait bien de vous plaire aussi. J'ai ensuite acheté le tome 3 de Mordu de toi de Nao Inachi aux éditions Kana. Donc ça aussi c'est dans mes prochaines lectures. C'est une série terminée en 6 tomes. On a un garçon plutôt froid, plutôt distant, et une fille très mignonne, très solaire, très enjouée, etc. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup cette autrice en fait. Parce qu'il y a ce côté assez mignon et un petit peu humoristique aussi. J'ai ensuite acheté les tomes 9, 10, 11 et 12 de un petit
T'Ami trop parfait de Mizuki Hoshino aux éditions Kana. Donc le 9 et le 10, ça faisait un petit moment que je les avais, mais je vous les avais pas montrés. Et je viens d'acheter le 11 et 12. Alors je ne sais plus si le 12 est le dernier. 12 ou 13, en tout cas on arrive bientôt à la fin pour celui-ci. Voilà, c'est le 13, c'est le dernier tome, c'est écrit à la fin. Il y a un petit peu de tension sexuelle dans ce livre-là, dans ce manga-là. Mais ça reste assez mimi quand même. Bref, on va passer à la suite. J'ai aussi acheté les tomes 3 et 4, donc ça date un petit peu, je vous les avais pas montrés je crois. Parce que le 5 paraît l'année prochaine si je me trompe pas. Donc c'est Une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glénat. Je crois que la série est encore en cours. Je sais plus. C'est plutôt sympathique à lire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une tache bleue sur la figure et qui se sent du coup différente, qui essaye de la cacher au maximum jusqu'à ce que son nouveau prof en fait, qui est atteint d'une maladie spéciale qui l'empêche de repérer les visages des gens, enfin il n'arrive pas à reconnaître les gens, et ben grâce à cette tâche il arrive à la reconnaître elle. Donc elle change un petit peu d'avis par rapport à sa tâche. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu doux, un petit peu calme, un petit peu mature aussi, qui fait défaut des fois un petit peu au shoujo. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série, donc j'ai déjà lu ces 2 tomes. J'ai hâte de lire la suite. Ensuite j'ai aussi les tomes 8 et 9 du jeu de la mort de Sora, donc aux éditions Delcourt Tonkam. Là c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mikoto, qui veut se suicider, sauf qu'il va y avoir son prof qui va l'aider, qui va lui dire mais non faut pas que tu te suicides, il y a tellement d'autres choses à faire. Et il va y avoir ensuite une romance entre eux. Alors pour tout vous dire, j'ai dû lire les 3-4 premiers tomes de cette série et j'ai un petit peu laissé la série continuer comme ça sans moi, mais il va falloir que je rattrape mon retard. Je n'adhère pas complètement à la manière dont c'est raconté, où il y a des choses un petit peu des fois qui font que j'adhère pas totalement. Mais bon voilà, pour l'instant la série est encore en cours. Je sais pas jusqu'à quand, parce que je crois qu'au Japon ils doivent avoir dépassé les 10 tomes. Ils en sont peut-être au 14e, quelque chose comme ça, 15e. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. J'ai aussi acheté, et pour finir, donc les 3 tomes, donc 3, 4, 5 de Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'avais plutôt bien aimés, donc je me suis dit pourquoi pas acheter la suite. C'est une série qui est terminée en 12 tomes, donc au moins je sais à quoi m'attendre. C'est plutôt un josei celui-ci, donc entre une jeune fille qui revoit son crush de lycée alors que maintenant elle est à la fac où elle travaille même je crois. Donc une dizaine d'années plus tard, et aujourd'hui il est en fauteuil roulant, il lui est arrivé quelque chose et son amour revient sur le devant de la scène et elle veut absolument sortir avec lui et lui montrer qu'elle est capable de vivre sa vie avec lui, sachant que même s'il est handicapé, même s'il est en fauteuil roulant, elle sera quand même toujours là pour lui. Enfin, j'aime plutôt bien ses dessins. Ça fait un petit peu ancien quand même aussi, je sais pas trop de quand date la série. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment que je parle. Je pose le carton. Voilà, donc ça fait un petit moment que je parle, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert certains titres et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!